je demande à voir, puisque on sent bien mieux aligné, oui. J'aimerais être sûr qu'on partage exactement les mêmes objectifs. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une équipe de co-construction. Marie-Sophie Dessault, je suis vice-présidente déléguée de la FEAP, donc représentant les établissements privés à but non lucratif. Aujourd'hui, on n'a pas encore une vision très nette de la manière dont les établissements de santé, notamment privés à but non lucratif, vont être impactés par ce projet de loi. Ce qui nous intéresse, ce qui est sûr, c'est l'idée d'avoir une réponse en territoire. Et donc nous sommes intéressés par le projet territorial de santé et la manière dont le lien va se faire entre ces établissements et les communautés professionnelles de territoire de santé. C'est-à-dire en fait comment l'établissement de santé est partie prenante d'une réponse à un sujet santé populationnel sur un territoire. Alors, est-ce que le projet va assez loin pour ça? Aujourd'hui, c'est pas complètement sûr. On voit bien qu'on a une définition, par exemple, de l'hôpital de proximité, qu'on limite et dont on dit qu'il ne doit avoir de la médecine. On discute un peu sur ces sujets-là, parce qu'en réalité, un établissement qui fait du soin de suite et de réadaptation doit être également en capacité de pouvoir être reconnu comme hôpital de proximité. Le deuxième très grand sujet est autour des ressources humaines et donc notamment des médecins et donc de la capacité que l'on a à penser non pas une réforme du statut public des praticiens hospitaliers, mais dont on essaye de porter une réforme qui permette une diversité dans le parcours des médecins et y compris dans leur exercice à un moment donné entre public, privé à but non lucratif et privé. Donc on voit bien que la réflexion est lancée, on voudrait simplement pas qu'elle se résume à une évolution du statut des praticiens hospitaliers. Je ne sais pas d'ailleurs si une réforme de ce type-là doit répondre aux attentes des établissements de santé. Elle doit d'abord répondre à la question de l'accès aux soins des personnes et de toutes les personnes, y compris les personnes en situation de précarité, y compris les personnes en situation de handicap, les maladies chroniques, etc. Alors, il se trouve simplement que dans les fédérations, et notamment à la FEAP, nous cherchons quand même à avoir une réponse, qui est une réponse justement pour l'ensemble de ces personnes-là. Et ce que nous attendons d'un projet de loi santé, c'est qu'on réussisse à garantir un accès aux soins de qualité pour l'ensemble de la population française. Je dirais que c'est un objectif que tout le monde partage. Après, la question c'est quoi les bonnes solutions et donc c'est pas forcément dans ce cas-là un projet de loi qui peut répondre à cela, puisque on voit bien que sur ces questions d'accès aux soins, on a des questions autour, par exemple, de la juste rémunération des services. On a la question des restes à charge. On a la question de comment on garantit sur tout point du territoire une bonne réponse aux personnes. Alors, dans nos chantiers prioritaires aujourd'hui, nous avons la question de l'attractivité des métiers. Parce qu'on peut toujours parler comme on veut d'une réponse. Faut-il encore qu'il y ait des professionnels qui répondent aux besoins des personnes. Et aujourd'hui, on voit bien que nous avons un problème autour de l'engagement des jeunes dans nos professions de santé, un sujet d'attractivité. Et je dois dire que tout ce qui se passe autour de l'EHPAD bashing, etc., et qui n'est pas la réalité dans l'ensemble des établissements, est en fait un élément qui perturbe beaucoup et qui peut détourner de professions de santé des jeunes pour lesquels, je veux dire, il pourrait y avoir un intérêt. Et donc, cette question de l'attractivité et de la reconnaissance des professionnels, pour nous, est un élément majeur. Et puis le deuxième élément majeur, c'est bien évidemment la juste rémunération.
C'est-à-dire, si on veut pouvoir notamment valoriser et reconnaître nos professionnels, il faut par exemple que les services à la personne et à domicile soient correctement rémunérés pour qu'on puisse également correctement rémunérer nos professionnels et puis permettre à tous nos professionnels d'avoir des parcours et de ne pas se dire je suis aide-soignant dans un EHPAD, je n'ai pas d'autre option pendant toute ma carrière. Donc ces sujets d'attractivité nous semblent absolument majeurs. On ne peut pas dire que dans la manière dont le grand débat a été positionné par le gouvernement, le sujet santé apparaissait, mais heureusement, la grande sagesse de la population fait qu'en réalité, ce thème-là est remonté et bien remonté. Ça veut dire que c'est dans les cadres des services publics, l'accès à la santé est considéré comme étant un élément majeur. Alors, la FEHAP a effectivement contribué par le biais de débats régionaux et avec une synthèse nationale, avec comme grande thématique la thématique de construire avec et de aller vers. Voilà, donc il faut construire avec tout le monde, y compris les représentants des personnes, et puis il faut aller vers les personnes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les personnes aillent aux soins ou à l'accompagnement, mais il faut bien aller et se projeter pour répondre aux besoins des plus fragiles. Et sur ces thèmes-là, nous contribuons autour de, je reviens sur l'attractivité des métiers, sur la question des territoires, mais également sur la question de la responsabilité sociale et environnementale, qui n'est pas juste que la question du climat, mais qui est la manière dont la RSE se met en place dans nos établissements. Et pour éviter que ça soit juste une liste un peu à la Prévert, dans la contribution de la FEHAP, il y a ce que nous attendons en conclusion du grand débat, et il y a également ce que la FEHAP s'engage à faire pour elle-même, quelle est la part qu'elle prend dans la résolution des questions qui sont posées.